Encore mes salutations à chacun et heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous dans lequel nous allons nous attarder pendant quelques moments sur l'actualité. Notre sujet aujourd'hui, c'est la crise. Nous pourrions donner à la crise aujourd'hui, et peut-être l'histoire lui donnera ce nom, le coronavirus ou encore le Covid-21. Et voyez-vous, lorsqu'il y a crise, on cherche toujours à trouver la pertinence des dirigeants. Par exemple, aujourd'hui, chacun veut que le gouvernement puisse prendre les meilleures dispositions. Et c'est normal. La crise, elle, comme cela s'est toujours fait dans l'histoire, elle va révéler la solidité financière des pays, la solidité économique des pays. Et il y a aussi différentes crises. Nous pouvons connaître une crise personnelle. L'on peut connaître une crise familiale. L'on peut connaître une crise communautaire à l'échelle de l'Église, à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une nation. Et ce soir, je ne sais quelle est la crise que tu connais, et ni même est-ce que tu es conscient de ce que nous traversons en ce moment. Mais parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, j'aimerais que nous nous arrêtons un moment et que nous puissions considérer quelques pensées concernant la crise, puisque ce n'est pas la première fois qu'il y a crise. Et cette fois, je ne veux regarder avec vous rien de ce qui est économique, rien de ce qui est social, mais j'aimerais te parler à toi, mon ami. J'aimerais te parler à toi, chrétien. J'aimerais te parler à toi, leader. Qu'est-ce que la crise révélera de toi? Qu'est-ce que la crise dira de toi? Parce qu'il n'y a pas que nous qui pouvons parler de la crise. Elle peut aussi parler de nous. Par exemple, la Bible nous parle dans le livre des Nombres, au chapitre 14, les versets 37 à 33, nous parle de l'histoire des espions que Moïse avait envoyés, qui devaient venir explorer un pays et ensuite venir faire un rapport. Et voilà qu'à leur retour, il y eut une crise, car leur rapport créera une crise. Il enverra comme le lui avait suggéré Dieu et que le lui avait demandé Israël, 12 hommes, un représentant de chaque tribu. Lorsque la Bible nous parle de ces hommes-là, la Bible nous dit que c'était des princes, c'était des chefs de famille, dont la Bible fait état de quelques noms dont je pourrais vous reprendre partiellement. Shama, qui veut dire Dieu m'entend.
Shaphat, qui veut dire Dieu a jugé ou Dieu est juge. Osée, qui signifie je suis sauvé par Dieu. Gaddiel, je suis béni de Dieu. Gaddi, qui signifie Dieu est mon bonheur. C'était donc pas n'importe qui que Moïse envoya pour explorer le pays. Mais au retour de ces hommes, qui étaient des princes et qui portaient des noms, la Bible dit qu'ils tinrent un discours tel que leur parole révéla leur intériorité. Leur parole emmena la désolation dans les cœurs. Leur parole va emmener à ce que le peuple eut envie de faire machine arrière. La crise va révéler que c'était des hommes qui portaient des noms avec de grandes significations, mais qui n'avaient pas l'expérience de la signification de leur nom. Et donc, à cause de cela, il y eut une crise, parce qu'ils furent eux-mêmes découragés. Ils eurent eux-mêmes peur. Ils renoncèrent eux-mêmes d'aller en avant. Et de cette manière, ils découragèrent le peuple. Ils créèrent de l'incrédulité chez les uns et les autres. Et le peuple passa la nuit à murmurer, perdant confiance en Dieu. Qu'est-ce que la crise révèle de toi? Révèle-t-elle ta foi, ta détermination, ou révèle-t-elle simplement que tu n'as que de l'apparence? Révèle-t-elle que tu manques de l'essentiel, au point que de la manière dont tu la vis, lorsque les autres t'entendent, ils sont découragés. Tu leur donnes envie de rebrousser chemin. Comment es-tu? Es-tu comme ces princes d'Israël? La crise révèle-t-elle réellement le peu de certitude qu'il y a en toi? La Bible nous dit qu'ils étaient 12. Et il y eut parmi eux 2 qui firent un rapport correct selon le cœur de Dieu. C'était Josué et Caleb. Et je prends le temps de vous nommer Caleb, parce que Caleb n'avait pas un nom comme le leur. Caleb était quelqu'un qui avait été comme accepté dans la tribu de Juda. D'ailleurs, lorsqu'on regarde la signification de son nom, on est étonnant, ça n'a rien à voir avec les autres, puisque son nom signifie chien. Drôle de signification pour quelqu'un. Et pourtant, c'est lui, avec une signification de nom qui n'a aucune apparence. C'est-à-dire quelqu'un dont on ne serait pas tenté de lui faire confiance. C'est lui qui viendra dire, non, levons-nous et allons, nous triompherons comme l'Éternel l'a dit. Parce que la Bible nous dit, Caleb n'avait pas un nom qui signifiait grand-chose. Mais Caleb était animé de l'Esprit de l'Éternel. Ce qui me fait vous dire, peu importe la considération que l'on a de vous, peu importe
comment on vous regarde, ou même le nom que vous portez, ou même votre origine, votre famille, pourrait ne pas être une famille qui est appréciée, qui est connue, qui est reconnue. Peu importe toutes ces choses. L'essentiel, c'est que vous soyez animés de l'Esprit de Dieu. Et que vous soyez pour Dieu, pour votre vie, pour votre famille, pour votre Église, quelqu'un qui montre la voie. Quelqu'un qui rappelle que ce que Dieu a dit, c'est ce qui se fera. Quelqu'un qui sait saisir les promesses de Dieu. Quelqu'un dont la crise révèle la foi. Dont la crise révèle la confiance en Dieu. Peut-être sans grand tapage. Comme on dit vulgairement chez nous, sans grand trafalba. Mais avec une solidité intérieure. Une solidité spirituelle. Une solidité de foi. Et c'est ce qui est important. Que révélera la crise de toi. Nous avons un deuxième exemple dans les Écritures. Que nous trouvons dans le chapitre 8 du livre des Actes des Apôtres. Vous le voyez donc, je fais de l'ancien au nouveau. Et là, quelques versets vont nous parler de la première persécution de l'Église. L'Église réunie, l'Église puissante parce que les gens se convertissent en grand nombre, les gens sont guéris en grand nombre, tout le monde voudrait se rallier à eux, les gens ont peur et craignent les apôtres, et pourtant, ce peuple qui possède l'onction de Dieu va connaître une persécution. Et une persécution qui semblerait révéler l'impuissance de ce peuple qui était en train de bouleverser la ville de Jérusalem. C'était une crise parce que l'Écriture nous dit « Tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées. » Mais cette crise va révéler, premièrement, que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et que quoi que fasse l'homme, il ne peut pas détruire l'œuvre de Dieu. Les gens auraient aimé qu'avec cette persécution, que l'Église n'existât plus. Mais le résultat, c'est qu'elle est devenue plus puissante, elle est devenue plus envahissante. Elle était à Jérusalem et on l'a envoyée partout. C'est comme le virus. L'Église était cantonnée à Jérusalem. Et puis après, l'Église s'est trouvée répandue partout. Une crise, mais qui va révéler que Dieu peut se servir d'une mauvaise passe pour faire quelque chose de bien et d'agréable pour chacun de nous. Que révélera la crise de toi? Elle révélera également cette crise de la solidité et de la réelle conversion des croyants de la première heure. Des gens qui avaient un fondement spirituel authentique. Parce que, à l'heure de cette crise, la Bible ne nous parle pas de ceux qui ont abandonné. À l'heure de cette crise, la Bible ne nous parle pas de ceux qui ont délaissé. Mais la Bible nous dit qu'ils allèrent ça et là, et dès qu'ils arrivaient quelque part, ils se mettaient à prêcher. Ils se mettaient à parler de Jésus. Que révèle la crise de toi? T'a-t-elle enfermé dans une peur? A-t-elle fait de toi un chrétien muet? Parce que l'on peut dire, ah, mais cette crise
elle touche aussi les chrétiens. Si votre Dieu était aussi puissant et si bon que vous dites, pourquoi n'êtes-vous pas épargnés? On pourrait penser et parler comme ça. Et peut-être que toi, tu as peur, tu as honte à cause de cela. Tu ne parles pas. Qu'a fait la crise de toi? T'a-t-elle enfermé? Sache que la crise accomplit la prédication, accomplit les prédictions, accomplit les prophéties prévues par Dieu. Cette crise, elle fait partie des signes précurseurs qui annoncent la venue du Sauveur. C'est le début des choses. Et cela se fait sous un aspect tellement simple, social, que on ne voit en cela rien de spirituel. Mais souvenez-vous que du temps de Noé, les jours qui précédèrent le déluge étaient des jours normaux. Il n'y avait rien d'anormal. Pareil, ce qui précède, sera également pareil. Mais c'est un moyen pour Dieu pour nous montrer la fragilité de notre monde, la fragilité des choses sur lesquelles nous nous appuyons. C'est un moyen pour Dieu pour interpeller et dire, écoute, et s'il arrivait que cela te touche et que tu meurs, es-tu prêt? Es-tu prêt? Que révélera la crise de toi? As-tu les fondements suffisamment solides pour traverser cette crise et rester un chrétien, et même sortir de cette crise en étant un chrétien plus déterminé que jamais? Ou est-ce que tu perdras pied, et quand finira la crise et qu'on te cherchera, on ne te trouvera pas? Quand on t'appellera, tu seras absent. Qu'est-ce qu'elle révélera de toi, la crise? La réponse, c'est toi qui l'as. Une troisième crise dont la Bible nous fait état, c'est une crise qu'a connue un homme de Dieu, un homme que l'on envie souvent. Il s'agit de Daniel. Daniel et ses amis. Daniel vient de réussir brillamment à ce que lui avait imposé le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone d'alors. Ses amis également. On vient d'accepter Daniel dans le carré proche du roi. Et ses amis ont l'intendance des grandes provinces. Quand arrive une crise, le roi a un songe et personne ne peut lui expliquer le songe. Et cela nous est dit dans le livre de Daniel, au chapitre 2, les versets 12 à 19, 12, le chapitre 2, 12 à 19, chapitre 2, versets 12 à 19, nous parle de ce moment de crise où le roi décide que si on ne peut pas lui dire le songe, c'est que ces sages sont inutiles, donc il les fait mettre à mort. Comment? Dieu vient de leur donner la réussite. Et au sein même de la réussite, surgit la mort pour eux. Comment ça? Alors, Daniel va trouver le chef des armées et lui dit, je voudrais un délai. Il va voir le roi et il demande un délai. Ce qui lui est accordé. Et quand Daniel arrive chez lui, la Bible nous dit, il en informa ses amis et il va les enjoindre à supplier la miséricorde de Dieu pour que eux ne périssent pas avec les sages de Babylone. Et là, cette crise va nous révéler combien l'unité est une force. Daniel et ses amis se tiendront unis. Oh, ils ne seront pas des milliers, mais ils seront suffisamment puissants
pour faire échouer le plan du roi. Et là, nous avons la force, la révélation que quand nous traversons des crises, ce n'est pas le moment d'être seul. Ce n'est pas le moment de nous éloigner. C'est le moment d'être unis dans la prière. C'est le moment d'être unis dans le jeûne. C'est le moment de supplier aussi la miséricorde de Dieu, afin que sa grâce vienne de la manière dont il aura choisi. Voyez-vous, Daniel aurait pu être pris de panique. Il aurait pu se trouver dans une désolation. Il aurait pu être rempli d'interrogations et aller poser à Dieu des pourquoi, des comment. Non, la crise va révéler sa confiance en Dieu. La crise va révéler la sérénité de Daniel. La crise va révéler combien cet homme croit que Dieu tient chaque chose dans sa main. Et son attitude va le prouver. Et c'est pourquoi il nous est dit, alors le secret du roi fut révélé à Daniel. Que révélera la crise de toi? Quel sera ton comportement pendant la crise et après la crise? Où es-tu pendant la crise? Où seras-tu après la crise? En est-il arrivé que tu vas même jusqu'à changer de fond? Qui tu étais, tu ne seras plus? Ou est-ce que c'est toi? Ce moment permettra de révéler que tu es quelqu'un qui possède ce qui est fort. Et que comme les princes d'Israël, tu ne vas pas décourager les autres et détourner les autres par tes paroles. Est-ce que la crise révélera la solidité de ta conversion? Au point que quels que soient les changements que cela pourrait connaître, conduire et emmener, comme ce fut le cas lors de la persécution, là où tu seras, tu demeureras un témoin. Tu resteras une lumière pour annoncer Christ. Pensons un moment à ces chrétiens qui, persécutés, perdirent tout. Dieu quittait leurs biens, leurs maisons, leurs habitudes, leurs amis, et se trouvaient comme des immigrés ailleurs, et qui pourtant, malgré la situation, arrivèrent et annoncèrent le nom de Jésus. Que révèle la crise de toi? Que révèle la crise de toi? Veux-tu te mettre aussi dans l'isolement spirituel? Ou garderas-tu l'unité pour mener la prière et être dans le jeûne avec les autres? C'est à toi de le décider. Mais à moi, mon devoir était de te poser la question. Qu'est-ce que la crise révèle de toi? Je te laisse le soin de méditer. Et qui sait, peut-être que l'un de ces jours, tu pourras me donner la réponse. Alors je te bénis et je te salue en Jésus-Christ.